Allez, on continue la remise des prix des Miaou 2020. Je suis maintenant avec Karen Dassy. Karen, bonjour. Bonjour. Alors Karen, vous êtes designer senior flooring, je l'ai bien dit? Très bien. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes chef du design, c'est ça? Ah non, je ne suis pas chef du design. Je suis la responsable du design pour ce qui est du marché flooring de Dixon Constant. Ok. Donc vous êtes designer senior flooring chez Dixon Constant. On est ensemble aujourd'hui puisque vous avez été récompensé dans la catégorie agencement matériaux revêtements avec une ligne qui est le Dixon Woven Flooring. Je l'ai bien dit là? Exactement. Bon, on va parler un peu de la maison Dixon Constant. On n'a pas toujours une idée très claire de ce que vous faites et vous faites beaucoup de choses, mais avant cela, j'aimerais qu'on parle de ce Dixon Woven Flooring. C'est quoi? C'est un revêtement. C'est un revêtement de sol en PVC tissé, qu'on appelle aussi vinyle tissé. D'accord. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on tisse des fils de PVC ensemble et on vient ensuite appliquer une sous-couche. Pour tenir. Voilà, on enduit donc cette partie tissée afin de lui donner de l'épaisseur et de lui donner des propriétés d'absorption acoustique. D'accord. Oui, c'est important, hein, puisqu'on est sur un produit qui, c'est un revêtement de sol, oui, qui doit supporter effectivement le passage et dont on attend effectivement des caractéristiques acoustiques pour que l'environnement soit le plus agréable pour tout le monde. Voilà. C'est ça l'idée, hein. Exactement. Je crois qu'il y a une innovation, entre autres, au niveau de la chimie sur ces produits en ce moment, chez vous. Oui, alors la nouvelle collection est exempte de phtalates. Voilà. On rappelle que les phtalates, ce sont des composés chimiques qui permettent, entre autres, d'assouplir, de donner un caractère souple au plastique. Et on en met partout, malheureusement, et on s'est aperçu que ce n'était pas toujours très bon pour la santé. Et donc là, il y a eu un effort de recherche-développement pour réduire les phtalates. Voilà. Pour les retirer totalement de notre Pour produit. les retirer totalement. La recherche-développement, c'est un poste important chez vous parce que vous êtes plutôt du côté design. Oui. Bien sûr, il est important que le produit soit beau, mais il est important aussi qu'il ait certaines caractéristiques techniques. Oui, alors la recherche et développement et le design collaborent en permanence. Donc on étudie ensemble toutes les pistes de nouveaux dessins, de nouvelles textures. Et on travaille jusqu'à ce que ce soit impeccable, qu'il n'y ait plus aucun défaut visuel dans tous les types de poses, donc que ce soit en rouleau, en dalle carrée, rectangulaire ou dans nos formes géométriques. On est sur des produits où il y a une dimension, on l'a dit, technique, on essaye d'enlever les phtalates, il faut qu'il y ait une résistance mécanique à l'abrasion, les gens vont marcher dessus. En même temps, il y a une dimension esthétique, ça c'est plutôt votre terrain de jeu. Chez Dixon Constant, j'ai l'impression qu'on essaye de faire avancer les deux de front. C'est dans l'ADN de la maison. Vous pouvez nous rappeler un peu l'historique de Dixon Constant? Voilà, alors Dixon Constant, c'est une société qui est basée dans le nord de la France et qui fabrique sur place des textiles techniques qui sont destinés à l'intérieur et à l'extérieur. Intérieur et extérieur? Oui. En revêtement de sol, pas de mur? Pas de mur. D'accord. Revêtement de sol. Ensuite, on ne travaille pas uniquement sur le marché revêtement de sol, on travaille aussi sur la protection solaire. C'est comme ça qu'on a démarré. On travaille également sur les tissus d'ameublement pour l'intérieur et pour l'extérieur. Et on travaille également sur le marché du nautisme. Et sur le nautisme, vous pouvez nous dire, sans dévoiler de secret, ce que vous faites, parce que c'est aussi un environnement très technique, il y a de l'abrasion, il y a de l'eau, il y a de l'électricité. Exactement, donc tout ce qui va être les textiles pour les bateaux, donc de protection solaire sur les bateaux et également d'aménagement... Oui. Pardon. Eh bien, l'aménagement des bateaux. Voilà, parce qu'il y a aussi de l'ameublement dans les bateaux. Karen Dassy, on a beaucoup parlé technique. Ce n'est pas votre terrain de jeu, puisque vous êtes designer. Est-ce qu'on peut parler des caractéristiques esthétiques de cette ligne? Oui, alors cette nouvelle collection, donc l'enjeu pour le design, c'était de libérer le produit de son esthétique technique qu'il avait auparavant et d'aller vers quelque chose de plus ornemental, tout en conservant évidemment ses propriétés techniques. C'est une tendance lourde, on le voit en matière d'équipement et de revêtement, où il faut faire la jonction entre des contraintes techniques, de l'abrasion, on le disait, et puis il faut que ce soit agréable à l'œil.
Et donc, vous le disiez vous-même, les équipes de design travaillent main dans la main avec les équipes techniques pour trouver des solutions. Graphiquement, ça ressemble à quoi? Faites-nous rêver. Alors, on a plusieurs gammes. Donc, on a des textures et aussi des dessins plus figuratifs. La collection qui vient de sortir donc a été inspirée par tout ce qui était éléments naturels, donc le végétal, Oui. le minéral, l'eau. On a la gamme Mirage qui présente un petit relief brut et qui anime la surface et qui donc elle a été inspirée par tout ce qui était sol en sisal et jonc de mer. On va avoir aussi la gamme Écume qui elle parle du mouvement de l'eau et qui peut aussi faire penser à la texture des nuages. Il y a vraiment un effort quand même pour mettre du beau sur quelque chose qui est souvent très technique et qui n'est pas toujours la partie noble de la pièce. Hein, c'est ça l'idée. Oui. Hein, L'idée, c'est qu'on aille vers quelque chose qui soit de plus en plus décoratif. Quel est l'accueil des partenaires, des prescripteurs sur cette ligne? Très bon. Qu'est-ce qui plaît? C'est le design, parce que vous êtes côté design, donc je m'attends à ce que vous disiez, bah oui, c'est tellement beau que les gens craquent. Qu'est-ce qui plaît? C'est le design ou le côté justement assez innovant? On parlait des phtalates qu'on a réussi à évacuer. Ça va être les deux. Et donc pour la partie design, ils vont apprécier effectivement les nouvelles textures, les nouveaux dessins, donc qui sont plus ornementaux que ce qu'on avait auparavant. Et également, ils vont apprécier l'aspect changeant au niveau chromatique. Donc nos références, en fait, elles présentent un changement de couleur. Donc selon le point de vue sous lequel on regarde notre sol, il va avoir une teinte différente. Et ça fait partie de c'est la moiré, signature. ça peut être moiré. L'aspect visuel est important. Je crois que vous avez d'ailleurs conçu un outil logiciel pour faire des simulations en 3D, voir à quoi ça peut ressembler avec tel ou tel support, c'est ça? Voilà, exactement. On peut en parler un petit peu? Oui, alors on a mis au point un simulateur de revêtement de sol, donc à partir duquel nos clients peuvent créer leur propre calpinage. Et voir à cette occasion le rendu au niveau de la couleur, au niveau de la texture. Et donc ce calpinage, il est exportable pour pouvoir le regarder dans des environnements de type hôtel, magasin, bureau. C'est important la simulation parce que souvent on voit un échantillon, on se dit ah oui c'est bien, et puis quand on le voit sur 8 mètres carrés, on se dit ah tiens je voyais pas la même chose. Et ça rend pas de la même façon. Voilà exactement, donc on a créé cet outil pour que le client puisse se projeter et pouvoir placer notre revêtement de sol dans les simulations d'espace. Et là, cet outil logiciel, c'est de l'innovation, mais là on n'est plus dans de l'innovation ni dans le design, ni dans la technique, mais dans l'innovation un peu marketing, parce que c'est aussi un outil d'aide à la vente. C'est du marketing et c'est du service. C'est du service. Ça requiert... alors je sais que c'est une question un petit peu technique, c'est pas votre terrain de jeu Karen, mais on est sur des produits qui sont assez techniques, assez innovants, on l'a dit tout à l'heure. La mise en œuvre, il y a des contraintes spécifiques où c'est un revêtement comme les professionnels ont l'habitude d'en mettre en œuvre. C'est de pose relativement aisée comparé aux autres revêtements de sol. Il n'y a pas d'indication particulière. Pas de contre-indication. Pas de contre-indication. D'accord. Et c'est pas plus difficile à poser qu'un autre revêtement. Bon, bah écoutez, c'était très clair. En tout cas, merci d'avoir répondu aussi clairement et franchement à nos questions. Félicitations pour ce Miaou 2020. On vous souhaite succès avec cette nouvelle ligne. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.